En tout cas, on peut se dire, retour sur le plateau. Si vous êtes avec nous, il faut le savoir qu'on est là tous les soirs, du lundi au vendredi à partir de 19h et 40 minutes sonnantes. Et pendant 52 minutes de plaisir quand même. Et notre griotte, Kouyadia, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Kouyadia. Jean-Jacques. Bon. Faut dire son second nom là, son second nom. Jean-Jacques, tu sais que ton arrière-arrière-arrière-aïeux était éleveur. De quoi? Porc. Éleveur de porc. Mon arrière-arrière-grand-père était griot. Ton arrière-arrière-grand-père, ton arrière-arrière-aïeul était éleveur de porc. Ils étaient des amis comme ça. D'accord. En tout cas, c'est extraordinaire. On comprend. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, je comprends beaucoup de choses. Il aime beaucoup la viande de cochon. Mais avant, on a une surprise pour l'invité quand même. Une petite chanson Oui, pour l'invité. oui. On a Doucy. Moi, j'adore les chansons des Woody. Donc, c'est vrai que je ne connais pas vraiment toutes les paroles du début à la fin. Un petit bout de quoi? Doucy, Boudou. Boudou, Boudou, yela wao, Lugu yagame, Boudou waere wa, Boudou yela wao, Lugu yagame, Boudou waere wa, Boudou yela wao, Lugu yagame, Boudou waere wa, Boudou yela wao. Il y a le ton, hein? Lugu yagame, Boudou waere. C'est pas incroyable, ça. Sans vouloir vous interrompre, là on va le refaire maintenant, on va le refaire à deux, puisque l'auteur de la chanson est là, Jack Deli, et la griotte Kouyadia, elle est là, et on va tenter de voir. Je vais la suivre, je la suis, ma fille. Allez. D'accord. Gudu yela wao, Lugu yagame, Gudu waere wa, Gudu yela wao, Lugu yagame, Gudu waere wa. Gudu yela wao, Lugu yagame, Gudu waere wa, Gudu yela wao. Ce sont des notes difficiles, mais que nos mamans, dans toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, chantent facilement, hein, le folklore. Ce sont des intonations du jazz, hein, qu'on appelle des notes pentatoniques. C'est pas facile. Absolument. Mais tu vois, elle fait ça facilement et je la suis. Donc je fais attention pour ne pas être à côté. Mais nos mamans, quand vous voyez souvent, quand elles sont à l'occasion des funérailles comme ça, elles s'asseyent et puis il y a une qui lance. Il y a une autre qui reprend, il y a une autre qui reprend, et puis le cœur reprend en harmonie. Elles sont jamais allées dans une école de musique. Et ça c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Les premiers flash mobs ont commencé comme ça dans nos villages. Donc, attention, hein, Elle s'asseye, les pieds allongés, en sec comme ça. C'est l'origine du blues, ça. C'est l'origine du blues. On parle aussi. C'est l'origine du blues. Elle a parlé de Boudou, mais il y a le classique Doucy. L'histoire de Doucy, par exemple. Doucy parle de quoi? Doucy parle de le village qui brûle. Donc les hommes doivent se débattre pour faire en sorte que le village ne brûle pas. Les hommes doivent se débattre, doivent s'attendre pour ne pas qu'on arrive aussi. Et il y a eu aussi cette superbe chanson qui est désormais un classique dans l'histoire de Woody. Picasso. Picasso. Justement, on va s'écouter un petit bout de Picasso comme ça. Parce que là, c'est Doucy qui passe. C'est Doucy, là. Et Picasso, c'est... Le temps que notre DJ se remette, là. Voilà Picasso. Merci, Yarka. En tout cas, Picasso. L'histoire de Picasso. L'histoire de Picasso, c'est un peu une histoire triste, parce qu'il s'agit de mon petit frère, qui me suit directement. Et son surnom, c'est Picasso. Parce qu'il dessinait. Donc on l'a surnommé Picasso. Et il est décédé dans des conditions difficiles. Et lorsque je suis arrivé à Londres, l'inspiration est venue. Et je lui ai consacré cette chanson. Bon, j'ai mis ça comme ça sur l'album, hein, parce que nous on comptait sur Ozignezé. Et ils disent, on vous remercie, mais c'est Picasso là qui l'a fait. Donc aujourd'hui, Picasso, si vous avez remarqué, on n'a pas fait de clip pour ne pas conditionner la manière de voir
Picasso par les mélomanes ivoiriens. Donc chacun interprète ça comme il le sent et je pense que c'est le plus important. On n'a pas à en connaître le fond de l'histoire, mais il n'en demeure pas moins cependant que c'est une belle chanson et qui a bercé bien des générations. Merci beaucoup. Je reviens à ma griotte. Avant bien sûr de conclure, comment devient-on griot et comment reconnaît-on un griot, même s'il ne chante pas? Ah oui, hein. Alors on ne devient pas griot, on est griot. C'est clair. Maintenant, comment reconnaître un griot? Ils appartiennent à ce qu'on appelle la caste des Djeli. C'est un groupe de personnes, la caste qui... les castes, sinon, qui peuvent être identifiées par leur nom de famille. Donc, on a les Kanté, les Keïta, les Sissoko, les Kouyaté, les Diabaté. Dernière chanson de Woody. Ou une dernière chanson griotte, forcément. Ah, une dernière chanson griotte. Un peu du Moussangaré, c'est pas méchant. Non, allons-y direct. Bon, on peut faire un peu... Allons-y. Ah, d'accord. Derka, DJ, merci. Allez, applaudissements. Ah oui, je passe et tout de suite, les derniers instants de cette émission, voici Y'a pas tant. Il n'y a pas tant, le principe, il est très simple. Hein. Si vous venez de nous prendre, il faut le savoir, il n'y a pas tant. On vous donne des réponses et vous imaginez la question qui se cache derrière ou celle à laquelle vous pensez. Jack Deli. Oui. Première question. Oui. De ce Il n'y a pas de temps. Oui. Mais je dirais les deux premières réponses. D'abord la réponse